Elle n'a point demandé au veilleur de l'aider dans sa recherche. Elle sait qu'elle est entre les mains de Dieu et qu'elle doit attendre ses révélations. Personne ne peut l'aider. Un très petit nombre de chrétiens pourraient la comprendre. Ah, si seulement elle pouvait s'isoler dans sa détresse. Mais elle ne le peut pas. Elle doit aller venir parmi les autres comme d'habitude. C'est ainsi qu'elle fut trouvée par les veilleurs. Le guet qui faisait la ronde par la ville me trouva, ils me frappèrent et me blessèrent. Cantique 5-7. Garde fidèle pour faire souvenir de l'Éternel, et qui, peut-être, souhaitent ardemment s'acquitter de leur tâche, avertir les méchants qu'ils fuient les jugements à venir, et les justes afin qu'ils ne pêchent point. Isaïe 62-6, Ézéchiel 3-21. Les voici autour de cette âme accablée. Assurément, c'est bien le moment d'exercer leur ministère. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Quelle est son épreuve? Cette âme n'avait-elle pas été transfigurée et manifestement bénie par Dieu? Et comme les amis de Job, ils se réunissent pour la consoler. Mais bien que le but soit bon, ils la blessent davantage. Ils racontent la douleur de ce que tu as blessé. Psaume 69-26. J'ai attendu de la compassion, mais il n'y en a point. Des consolateurs, mais je n'en trouve pas. Psaume 19-20. Les ténèbres où se meut son esprit semblent exposées à tous les coups. Le fer pénètre en son âme. D'autres veilleurs surviennent et l'environnent. Les légions d'esprits mauvais dans les lieux célestes. C'est l'heure et la puissance des ténèbres. Le mauvais jour, l'heure d'un épouvantable assaut satanique. Puisque celui qui est lumière et sa lumière se cache, l'heure semble propice à l'adversaire pour fondre comme un fleuve sur celle qui a été l'objet de la faveur divine. Son but, l'amener à quitter sa position en attaquant sa foi en un Dieu fidèle. L'ennemi suggère que vraiment Dieu lui demande trop, plus qu'il n'est juste. Job 34-23. Et qu'il vaut mieux choisir un chemin plus facile. Les esprits mauvais ne se font pas faute aussi de relever le silence de Dieu, et ils le condamnent. S'il faisait d'elle ses délices, s'il n'y avait rien à reprendre dans sa vie, il ne manquerait pas d'intervenir pour lui épargner cette affreuse douleur. Enfin, il suggère sous couleur de solution quelques compromis avec le péché, quelques échappatoires. Et l'attaque se renforce, au point qu'il ne reste plus en apparence qu'à céder. C'est une résistance jusqu'au sang, sa chair et son cœur défaillent. Mais Dieu est la force de sa vie et sa portion à jamais. Quand l'ennemi se déverse comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lève l'étendard contre lui. L'âme se trouve alors vivifiée par l'Esprit dans l'être intérieur et peut demeurer ferme dans la foi. À nouveau, elle a posé la main de la foi sur la tête du sacrifice au calvaire et elle attend l'instant de Dieu pour comprendre.